Bonjour tout le monde et encore une fois, soyez les bienvenus à l'entrevue pour cette deuxième rencontre où on va continuer d'en apprendre davantage sur le TSA, c'est-à-dire les troubles du spectre de l'autisme. Alors, si vous le permettez, saluons à nouveau nos invités, Monsieur Tim Sutton et Madame Marie-Ève Hunter, qui sont parents pour deux enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Alors, re-bienvenue avec nous aujourd'hui et on continue cette discussion tellement intéressante. Alors, allons-y, si vous permettez, sans tout de go. Ben oui. Et abordons une question pour moi qui doit être un enjeu majeur pour vous et pour les enfants. Je parle ici de l'école. C'est sûr que l'école, c'est un enjeu depuis le début. Les enfants, ils ont besoin d'une éducatrice spécialisée. Mais ils sont au régulier, là. Ça, oui, oui, tout à fait, au régulier. On a fait des démarches pour avoir une éducatrice avec eux autres parce que c'était pas toujours évident. Ils ont droit à tant d'heures par école, fait qu'il fallait se battre pour avoir des heures pour nos enfants. Même la routine du début, là, quand ils étaient très jeunes, les enfants, leur apprendre à se préparer pour aller à l'école, c'était quelque chose parce que c'est une nouvelle routine qui embarque. Là. Tout à fait. Ça veut plutôt, puis tu peux pas t'en aller de là quand tu veux. Il y a une routine dans l'école aussi à apprendre. T'sais. Une fois que tu es fatigué, tu t'en vas pas de l'école comme ça, il faut rester là. Fait que ça a été leur apprendre ça. L'école, c'est que il y a des bonnes personnes qui travaillent à l'école, qui sont là, qui sont prêts pour aider nos enfants. C'est juste tout le temps de trouver les bonnes personnes. Nous, on est dans un milieu, on est dans une région éloignée. Il n'y a pas des écoles spécialisées pour les enfants autistes. Il n'y a pas des choses comme ça. Moi, je suis d'accord avec ça que mes enfants vont dans des classes régulières. Je suis pour ça. J'ai lu à quelque part que tu as l'impression que ça les tire un peu plus vers le haut, si je peux me permettre. Oui, c'est ça, exactement. Mon avis à moi, personnellement, ça peut être ne pas être l'avis de tous les parents d'autistes. Puis pour le fonctionnement de mes enfants à moi, de la manière qu'ils fonctionnent, aller au régulier, ça permet beaucoup de les tirer vers le haut. De vraiment les obliger à se dépasser pour essayer d'atteindre leurs objectifs le plus possible. C'est des enfants qui fonctionnent quand même assez bien, mais comme Tim l'a dit, ils ont besoin d'aide un peu quand même à l'école. Ils ne pourront pas, l'autonomie, toutes ces choses-là, ça se poursuit à l'école. Donc, faut faire des rencontres, il faut faire des plans d'intervention. On a eu un ce matin d'ailleurs, on vient de faire ça, mais ils ont l'aide d'une éducatrice avec eux, orthopédagogue, toutes ces aides-là, mais des fois, ça peut être. Je comprends qu'il y a des parents, des fois, qui peuvent vivre aussi des difficultés, mais il ne faut jamais lâcher. C'est nous qui connaissons nos enfants le plus. L'école est là pour nous aider. L'école est là pour nous aider. Puis souvent, ils ont des bonnes intentions, mais ils sont limités dans ce qu'ils peuvent nous offrir aussi. Mais nous, quand on le sait en dedans de nous, là, comme parents, qu'il faut qu'on donne quelque chose, on le connaît. Il faut tenir notre bout. Puis souvent, c'est ça. On a l'impression de toujours tanner, demander, mais c'est toujours le bien de nos enfants. Puis ça va bien. Puis c'est ça, on n'hésite pas à le faire pour le bien de nos enfants. Il faut continuer de le faire. C'est ça. Mais ce que je comprends aussi, c'est que c'est un enjeu vraiment pour vous, mais pour eux aussi, d'apprendre la routine à la maison déjà, puis d'apprendre une nouvelle routine à l'école. Ça fait qu'ils sont quand même sont talentueux à quelque part dans tout ça, d'apprendre tout ça, d'intégrer tout ça, il faut le faire quand même. Là. On est parents de deux enfants autistes, mais on est quand même chanceux, on va dire, dans notre malchance. C'est des enfants qui fonctionnent quand même assez bien les nôtres. Malgré que Derek est TSA modéré sévère, ça veut dire qu'il y a des atteintes dans toutes ces sphères, mais pas nécessairement... Dans sa façon de traiter l'information, mais pas nécessairement élevé dans toutes ces sphères, au niveau de sa communication, au niveau de l'autonomie. Allons-y justement, parce que, bon, on entend que des fois, les personnes qui sont autistes ont de la difficulté à communiquer, à rentrer en contact avec les autres. C'est-tu des idées toutes faites qu'on a tout ça, de penser tout ça, ou c'est vraiment des faits... qu'on observe, c'est des difficultés pour eux autres, des fois, d'établir un contact, tout ça. Comment ça se passe un peu, tout ça? C'est difficile pour eux, puis c'est deux... Comme j'ai dit au premier épisode, il y a autant d'autistes que de personnes autistes, fait que mes deux sont complètement différents. Oui, ils ont de la difficulté au niveau de la communication, les deux. Autant au niveau d'entrer en contact avec les gens. Puis pourtant, je les ai rencontrés, vos garçons, puis quelqu'un qui ne le sait pas, ils jasent bien. Oui, ils jasent bien. Pour moi, ça veut dire ça. À jaser. On ne sait pas ce qu'il y a derrière le travail en amont. Ils ont développé des compétences, puis ils camouflent ça. Dans le fond, c'est des bons acteurs, les enfants autistes, parce qu'ils s'adaptent. J'ai dit talent tantôt, c'est plutôt ça, je voulais vous dire. Ils sont quand même très habiles. Là. Oui, parce qu'ils savent que quand ils rencontrent quelqu'un, il faut dire allô. Il faut leur montrer ça. On leur montre que quand on rencontre quelqu'un quelque part, il faut dire allô. Si la personne dit allô, tu dis allô. Si la personne te dit comment ça va, tu dis ça va bien. Toi, c'est toutes des choses qu'on leur apprend, là. Puis qui ont des pictos à la maison qui leur dit quoi faire aussi. Fait que quand ils rencontrent quelqu'un, c'est un laboratoire si vous leur dites, si la personne lui dit allô, bien, il va dire allô. Mais
Pour revenir à quelque chose de cocasse, on a une éducatrice qui vient à la maison, puis elle apprenait à dire allô quand il rencontre les gens dans le corridor de l'école, de dire allô. Elle dit, tu sais, il dit, oui, mais c'est long, tu sais, maman, si je dis allô à tout le monde dans le corridor, l'éducatrice a dit, oui, mais tu dis allô, point, allô, point. Il dit, OK, allô, point. Allô, point. Allô, point. Il faut faire attention à ce qu'on leur dit. Dans ce qu'on dit, dans ce qu'on commande, il faut être précis. Hein, ils prennent tout au pied à la lettre. Puis la nuance, puis les zones grises, tout ça, il faut les éviter, je pense, dans notre façon à nous de communiquer avec eux. Il faut être le plus précis possible, le plus clair possible. Il ne faut pas s'attendre à avoir des conversations, à ne plus finir avec eux. Il faut être très précis dans ce qu'on leur demande. C'est-tu vrai ce qu'on est moins dans l'émotion, qu'on est plus dans ce qui est cartésien, de ce que j'entends? Oui, puis non. Ouais. Ça dépend lesquels. Ils ont quand même... j'ai des garçons sensibles quand même, mais pas de la même manière. Encore là, c'est relatif, la sensibilité. C'est très relatif. Il y a beaucoup d'anxiété, mais pour rentrer en relation, on a notre plus vieux qui, lui, est très sociable, qui veut avoir des amis, qui va aller vers les amis, mais peut-être même trop. C'est ça. La difficulté qu'il a, lui, dans ses relations, c'est ça. C'est qu'il veut avoir des amis, fait qu'il ne connaît pas la bulle, respecter la bulle entre eux. Les amis, des fois, ça va le déranger. En jasant avec vous, c'est qu'il n'y a pas rien à tirer de conclusion précise sur rien. Non. C'est essai-erreur selon l'enfant. C'est ça. Puis beaucoup d'apprentissage. Il faut mettre ça en séquence. Chaque nouvelle chose qu'il va apprendre, il faut qu'on le fait par séquence. Ouais. Si, dire allô quand tu rencontres quelqu'un, dire bye quand tu t'en vas. Parce qu'un exemple cocasse, là, quand il parle avec ses amis sur sa tablette, ben, quand on lui disait Derek, c'est prêt, viens manger, il raccrochait puis il partait. Il disait même pas, il faut que je vais manger. Fait que c'est comme ton ami va peut-être être frustré. Tu as raccroché sans lui dire bye. C'est un signe de respect. Puis là, c'est ça. Quand on dit les émotions, et pourquoi il va être fâché? Il fallait que j'allais manger. Il comprenait pas. C'est ça qui est difficile à décortiquer. Les émotions et ces choses-là, c'est difficile à décortiquer les émotions des autres qui ont face à eux. C'est toutes des choses qu'on travaille avec eux, avec des jeux, peu importe. Votre esprit est quasiment rendu un esprit qui décortique naturellement, j'imagine. Oui. J'espère que je ne suis pas trop décortiqué. Quand on a quelque chose de nouveau à leur apprendre aussi, il faut qu'on étape par étape. Vous avez trouvé votre façon. Puis surtout avec les relations sociales, parce que c'est quand même un défi pour eux autres. Là, fait que c'est ce qu'on entend, en tout cas, de l'extérieur. Oui, c'est un défi. Puis c'est pas nécessairement parce qu'ils n'aiment pas parler avec les gens ou qu'ils restent dans leur bulle, comme les gens vont dire. Non, moi, j'en ai un qui est un petit peu plus dur d'approche, on va dire, qui a de la difficulté à entrer en contact. Ça va être plus long à entrer en contact avec les autres, mais une fois qu'il y a un ami, ça va super bien. Tandis que j'ai un autre que l'autre, non, il va rentrer dans ta bulle. Peut-être même un peu trop. Lui, il faut y apprendre. Fait oui, on a de la misère avec les relations et les communications, mais c'est à des degrés différents. C'est vraiment ça. C'est avec les pictogrammes, les apprentissages, les décorticages. Puis, on arrive à quelque chose. Les pictogrammes, ça marche pour un, ça marche pas nécessairement pour l'autre non plus. C'est vraiment essai-erreur. Les gens ont une volonté d'en parler, de ce qui se passe, tout ça. Puis des fois, on rencontre des gens qu'on sait qui vivent ça, puis on est comme mal à l'aise de leur parler de ça. Puis je me demandais comment vous autres, vous aimez ça qu'on vous aborde, qu'on vous parle de cette réalité-là, de un. Et l'autre question que je me demandais, puis ça peut paraître bizarre comme question, mais peut-être qu'il y a des parents qui aiment moins ça, mais est-ce que vous aimez qu'on vous parle de vos enfants? Ça dépend du parent, là, je dirais. Oui, si on parle de vous, dans le fond. Nous, on aime ça que les gens nous approchent ou nous posent des questions sur nos enfants. Parce qu'on voit qu'ils veulent comprendre notre réalité. Tu sais, OK, comment je devrais agir avec ton garçon ou comment je devrais lui parler? Comment je peux faire pour aller le chercher quand je t'aurais de faire? Tu sais, même les profs, là, qu'est-ce que je peux faire pour le faire participer plus? Avez-vous des trucs à nous donner? Fait que nous autres, plus que vous nous posez des questions, mais plus qu'on peut vous donner de l'information pour interagir. Ça facilite tout ça. Même les gens de la population en général, tu sais, posez-nous des questions directement. Tu sais, des fois, c'est que les gens sont mal à l'aise, mais non, tu sais, moi... On n'ose pas, on a peur, puis dans le fond, c'est d'y aller directement avec vous. Oui, vraiment, directement. Ce qui fonctionne. Souvent, c'est souvent comme ça aussi. Ben oui, tu sais, moi, j'en ai souvent là, des mamans ou des parents qui pensent peut-être que leur enfant, ils vont m'écrire sur Messenger, sur Facebook ou peu importe, ça va me faire plaisir de leur répondre, puis de... Tu sais, je suis pas une spécialiste. On n'est pas des spécialistes. On a 2 enfants autistes. On n'est pas des spécialistes en autisme. Mais nous, on peut vous aider. Puis, tu sais, on peut répondre aux questions selon nous, notre expérience. Ça vous fait plaisir de le faire, je pense. Ça nous fait plaisir parce qu'on ça donne un sens à tout ça. Quand on a vécu ça, qu'on est arrivé au début, mais tu sais, on a eu de l'aide de certaines personnes qui ont vraiment apprécié ça. Fait que, tu sais... Mais là, les gens vous parlent, mais des fois, ils vous disent... Maudit, vous êtes des bons parents, puis vous êtes donc courageux. Puis je peux comprendre que des fois, pour vous autres, ça sonne un petit peu bizarre parce que dans le fond, c'est votre vie à vous autres, c'est votre réalité, puis c'est ce que vous connaissez. Puis
vous êtes comme, à quelque part, confortable dans ça. Je te cacherai pas, Michel, il y a des hauts et des bas quand même. Là. Tu sais, il y a des journées plus éprouvantes que d'autres. Fait que moi et Marie-Ève, on travaille beaucoup en équipe là-dedans, quand on travaille avec nos enfants. Fait que le matin, on se regarde les yeux, puis on se dit on se fait un petit chest bump là, pour s'encourager. Fait qu'on se claque la poitrine ensemble. Puis, parce qu'il faut se dire, c'est comme let's go, on y va, là, tu sais. Parce que c'est ça, c'est pas toujours facile. Non. Il y a des jours très difficiles, puis des jours de crise. Disons la vraie chose, ça fait partie de la réalité, ça aussi. Là. Les gens vont nous dire on est courageux, mais tu sais, c'est pas mal intentionné ce qu'ils nous disent. Pas du tout. C'est juste la bonne intention. Mais non, on n'est pas courageux. Tu sais, c'est la normale d'avoir 2 enfants comme ça. C'est juste, c'est la logique de s'occuper de nos enfants comme ça. Mais tu sais, c'est correct, mais tu sais. Mais c'est une façon pour vous dire que est-ce que vous faites bien votre affaire? C'est correct, tu sais, on prend un compliment, mais c'est ça, on n'est pas courageux, on s'occupe de nos enfants. On s'encourage là-dedans, puis il n'y a pas tout le temps des bonnes journées. Comme juste cette semaine, on a géré une énorme crise parce qu'il y a un nouveau jeu en éducation physique, les règlements ont changé, puis notre garçon n'était pas d'accord avec ça. Fait qu'il a fallu qu'on va le chercher à l'école. Il a fallu aller chercher à l'école en dedans parce qu'il a fait une crise, une heure et quelques. Oui, une bonne crise d'anxiété, là, tu sais, où il pleurait, puis il avait mal physiquement tellement qu'il avait de la peine. Là, il avait mal au cœur, oui. Comme c'est ça, exactement. Même affaire s'il vivait un conflit avec un ami, ça en fait mal au cœur. C'est comme dire aux profs, tu sais, arrête pas de leur apprendre des nouvelles activités parce que lui, il est bien dans sa routine. T'sais, il est habitué. Il faut sortir un peu de ce Oui, parce que sinon, il sortira jamais. Des fois, les gens, ils veulent pas le contredire. Fait que, ils vont dire, tu sais, gars, on lui offrira plus ça s'il n'aime pas ça. Ben non. Dans le fond, vous lui offrez un petit peu plus de liberté à lui, en étant un petit peu plus souple, ou moins rigide. Oui, exactement. On choisit les mots qui... C'est ça, exactement. Bon, bien, avant de terminer l'émission, je pense que c'est important pour que les gens qui nous écoutent, bien qu'on est dans une région éloignée, comme je le disais, il n'y a pas de centre spécialisé, mais il y a quand même des services importants qui existent. Est-ce que c'est possible pour vous de les rappeler? Nous, par expérience, on bénéficie des services du centre de réadaptation. Centre de réadaptation avec éducatrices spécialisées qui vont vous aider là, dans tout ça. Là, les routines, les pictos, c'est pas nous qui les décidons et qui les faisons. Là, c'est vraiment notre éducatrice spécialisée qui vient à la maison, qui fait ça pour nous. Les Répis Paboc, qui est vraiment un organisme merveilleux dans notre MRC, qu'on a le droit à une fin de semaine par quelques mois, tu sais, un mois et demi, 2 mois. Fait que c'est en fin de semaine. Les enfants, ils s'en allent le vendredi à 6 h, puis ils reviennent le dimanche à midi. Mais là, les Hunter et Sutton doivent fêter plus. On fait pas fêter du tout ce qu'on on a toujours, on aime ça. Il y a des fins de semaine qu'on fait comme on va pouvoir sortir, mais finalement, on dort toute la fin de semaine, on fait rien, on est vraiment plat. Puis des fois, on fait partir un petit peu, mais ça fait du bien. Vos proches puis vos familles c'est le plus important. Le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important, là. Mais au centre de réadaptation, les Répis sont là pour vous orienter, vous guider. Ils nous orientent vers les bonnes places aussi, là, vraiment. Et pour terminer, je ne sais pas si vous me voyez venir. Vas-y fort. J'aimerais ça vous me raconter l'histoire de la pizzeria. Ah, ben oui. Ça, c'est Derek, notre plus vieux. Son rêve, depuis un certain temps déjà, là, c'est d'ouvrir sa pizzeria. Ouais. Il a déjà choisi le nom. Papa Pizza. Ça va s'appeler comme ça. Il là, on vous révèle des punchs, il ne faut pas prendre les idées parce que là, lui, c'est son plan d'avenir. Ça reste entre nous ici, c'est intime. C'est son plan d'avenir. Il veut faire de la pizza. La pizza, pourquoi il y a un intérêt pour ça? Ben, quand il a goûté à ça, c'est merveilleux, de la pizza. Okay. Fait qu'il trouve ça super bon. Puis lui, sa pizza, il n'aime pas de sauce. Puis on l'a essayé, puis c'est quand même bon, là, sérieusement. Là. Fait que lui, il aime sa pizza pas de sauce, puis il veut offrir une pizzeria qui va faire de la pizza sur demande selon les goûts des personnes. Selon les goûts. Pour les personnes comme lui qui ont des goûts différents. Le petit frère se joint à ça, là. Puis le petit frère veut embarquer là-dedans, veut l'aider. Lui, le petit frère veut gérer les employés. Ils veulent faire une affaire de famille, ils veulent avoir leur restaurant. Et c'est pas des blagues, ça fait au moins 2-3 ans qu'ils travaillent sur leur plan, ils ont fait leurs pancartes, leurs affiches, leurs affaires. Ils veulent se faire construire une pizzeria et avoir un appartement au-dessus de ça, les deux ensemble. Ils veulent habiter ensemble, là, engager la famille. Puis c'est vraiment une histoire de famille. Mais la pizzeria, pourquoi? C'est vraiment pour offrir des pizzas à des gens comme lui qui ont des goûts différents. Qui peuvent leur offrir les pizzas différents comme qu'il veut, comme qu'il aime. Là, parce qu'il dit c'est pas partout, c'est pas tous les restaurants qui peuvent l'offrir. Fait qu'il dit moi, je vais offrir peu importe ce qu'ils veulent. Il dit je vais leur mettre sur leur pizza ou ce qu'ils veulent pas. Quelle belle façon de finir ces 2 émissions qu'on a passées ensemble. Merci beaucoup pour votre authenticité, d'avoir partagé ça avec nous autres. Vraiment content, c'est très apprécié. Merci ça fait plaisir. Merci beaucoup tout le monde. C'est ce qui met fin à ce volet de 2 émissions consacrées aux troubles du spectre de l'autisme. On prend le temps de remercier à nouveau nos invités.
Mme Marie-Ève Hunter et M. Tim Sutton, qui avaient 2 gars qui, un jour, rêvaient d'ouvrir une pizzeria. Salut tout le monde!